Bienvenue dans cette capsule. Ensemble, on va voir le symbole de somme. On va essayer d'étudier cela. Généralement, on va se limiter à la somme simple. Donc, on appelle ce symbole-là sigma. Donc, on l'utilise généralement pour désigner de manière générale la somme de plusieurs termes. Et c'est généralement accompagné d'un indice qu'on va faire varier de façon à englober tous les thèmes qui doivent être considérés dans la somme. Par exemple, lorsque vous voyez somme des i, bon, ça c'est les sommes des i allant de 1, par exemple, à n. Somme des i va débuter à 1 et aller jusqu'à l'entier n. Donc, si on vient noter le résultat ici, ça va faire égal à 1, on remplace i par 1. Ensuite, on remplace par 2, on remplace par 3, et on va remplacer jusqu'à l'entier n. Donc, de manière générale, ce qu'il faut savoir lorsqu'on a ça, par exemple, on a i, donc celui-ci va représenter le départ. Ici, celui-ci va représenter la fin. C'est l'indice à remplacer du départ à la fin en ajoutant 1 au fur et à mesure jusqu'à la fin. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'indice qu'on remplace. Donc, c'est celui-ci uniquement qu'on remplace du début jusqu'à la fin. Donc, exemple, on vous dit par exemple la somme des i allant de 1, la somme des xi allant de 1 à 5. Donc, le départ, c'est 1, l'arrivée, c'est 5. Donc, le premier, je remplace donc par le départ x1. Je me pose la question, est-ce que je suis déjà à l'arrivée? Non. Si je ne suis pas là, je mets plus x2. Est-ce que je suis à l'arrivée? Non. x3. Est-ce que je suis à l'arrivée? Non. x4. Est-ce que je suis à l'arrivée? Non. x5. Je suis à l'arrivée. Je m'arrête. Si par exemple, on vous avait dit x1 égale à 3,
Là où vous voyez x1, vous remplacez par 3. Là où vous voyez x2, vous remplacez par 2. Là où vous voyez x3, vous remplacez par 6. Là où vous voyez x4, vous remplacez par 8. Là où vous voyez x5, vous remplacez par 9. Tout ce que vous avez à faire, vous venez maintenant. X1, sa valeur, c'est combien? Ça va faire 3 plus 2 plus 6 plus 8 plus 9. Et ça vous donne donc le résultat. Donc, ça va faire 11, 20, 28. Voilà comment on fait. C'est assez simple. Maintenant, un autre exemple. Si on vous dit somme des RT moins I, I allant de 1 à 5, qu'est-ce qu'il faut faire? On remplace uniquement notre indice. Donc, notre indice, c'est I. Donc, c'est I à chaque fois qu'on va remplacer. Ça va faire R T, je remplace I par sa valeur, le départ, moins 1. Est-ce que je suis arrivé à 5? Non. Je mets donc plus. R T moins 2 plus R T moins 3 plus R T moins 4 plus R T moins 5. Donc, voilà comment on fait pour remplacer. Donc, c'est uniquement l'indice qu'on remplace. Très important de savoir. Uniquement l'indice qu'on remplace. D'accord. Donc, après, vous pouvez avoir la valeur. Ensuite, si on vous dit donc euh, somme de R, I allant de 1 à N, qu'est-ce que ça va nous donner? R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus jusque l'entier N. Donc, ça c'est la base. Maintenant, quelques éléments que nous allons voir comment remplacer P de T, etc. pour divers cas. Donc, mais ça c'est la somme basique qu'il faut comprendre. Prenez le temps vraiment de maîtriser cela et ensemble, on va faire des formules donc, pour ce qui concerne la prévision de la demande.